D'abord, sur les mots employés par le ministre français de l'Intérieur aujourd'hui, à savoir que l'Algérie cherche, d'après Bruno Retailleau, à humilier la France. Comment accueillez-vous ces termes-là ? Franchement, moi, je suis un peu étonné des propos du ministre de l'Intérieur français. On ne l'a pas tant entendu quand Israël a humilié la France en mettant 2 de ses gendarmes face à terre. Pourquoi est-ce que l'Algérie ne le veut pas ? Il n'a pas à faire des appels à la haine ici sur notre pays. Je connais les positions de Barbara Lefebvre sur le sujet, qui a plus d'empathie pour les animaux, pour les êtres humains. Juste que l'Algérie s'affirme face à la France. Elle a arrêté de baisser la garde. À 7h40, les coulisses du pouvoir, Soazic et Ménère. Alors, vous nous aviez raconté mardi comment l'expulsion annoncée des influenceurs algériens par Bruno Retailleau était un geste politique fort, en tout cas voulu comme tel. Du coup, j'imagine qu'en retour, l'action de l'Algérie hier soir, c'est un affront puissant à Bruno Retailleau. L'Algérie a remis Doualem, un des influenceurs concernés, dans l'avion. Oui, et c'est une bien mauvaise journée qui commence effectivement pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Je veux dire ma stupéfaction. Et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie a évoqué un motif sans produire aucune preuve. C'est-à-dire que les 2 policiers qui escortaient dans l'avion cet influenceur sont descendus de l'avion. On leur a opposé un certain nombre d'arguments juridiques sans jamais leur fournir précisément une preuve en termes. Jusqu'où, bien au-delà du cas de Doualem, jusqu'où va aller cette escalade grandissante entre la France et l'Algérie ? Et comment parler, d'une certaine manière, diplomatiquement, à l'Algérie ? Comment la France et l'Algérie doivent-elles se parler ? La France est humiliée par l'Algérie, dit Bruno Retailleau. Dans Le Figaro, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, dit face aux provocations incessantes, il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 68. D'ailleurs, peut-être pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'accord algérien de 68 mais c'est quoi la suite, en fait ? Alors, l'accord de 68, c'est un accord qui visait à régir le déplacement de population algérienne en France, à l'époque où la France avait besoin d'une immigration économique. Et donc, c'est un accord qui avait été signé à l'époque par Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères algérien. Donc, c'est vraiment une partie d'histoire et qui s'inscrivait jusqu'à encore l'histoire récente, jusqu'à 2019, pour faciliter cette installation. Donc, ça crée un régime dérogatoire qui est facilitateur sur un certain nombre de points. Par exemple, les Algériens peuvent obtenir plus facilement des titres de séjour qui s'appellent des certificats de résidence pas pluriannuels, plus exactement sur de longues périodes et à des conditions favorisées par rapport aux voisins tunisiens et marocains. Ils peuvent obtenir dans la série des choses qui ont pu être négociées, l'autorisation d'ouvrir des commerces allégés, mais c'est un accord qui a été beaucoup retouché entre-temps, et surtout, la France a signé des accords bilatéraux en attendant, aussi avec le Maroc et aussi avec la Tunisie, ce qui fait que, par exemple, l'accord de 68 est défavorable aux étudiants algériens par rapport aux étudiants marocains ou tunisiens qui peuvent, eux, bénéficier de procédures simplifiées pour s'installer en France par rapport aux étudiants algériens qui, par exemple, ne peuvent pas bénéficier d'un titre pour travailler lorsqu'ils sont ici durant leurs études, ou en tout cas dans des conditions extrêmement restrictives. Mais est-ce qu'il faut raisonner en moyen de pression sur l'Algérie ? C'est juste pour dire, pour enlever un peu tous les fantasmes autour de cet accord, quand on discute avec des responsables algériens, ils disent d'accord, l'accord de 68, il n'y a plus rien dedans. La question, c'est en fait qu'est-ce qu'on négocie derrière. Une fois que vous revenez sur cet accord-là, est-ce que vous êtes sur un accord bilatéral, auquel cas, si vous êtes en crise diplomatique, avec qui vous discutez et à quelles conditions, ou est-ce que vous revenez à un régime général de manière unilatérale. Ensuite, sur les moyens de pression, pour vous répondre très exactement dans les divers moyens de pression qui sont précisés. La question des visas, pas un sujet pour Alger. Mais vraiment pas un sujet. Tant qu'il y a Schengen, il peut y avoir un visa pour l'Espagne, il peut y avoir un visa pour l'Italie, et ça permettra à des familles de se retrouver, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, parce que en France. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est un sujet. Oui, il a dit aujourd'hui, les visas, bien sûr, c'est un élément de l'influence de la France, c'est aussi un élément de la maîtrise de l'immigration, ça veut dire moins de visas. Ils avaient été drastiquement réduits par Gérald Darmanin, sans aucun effet sur les OQTF, puisque côté algérien, on considère que, en gros, les principales personnes qui vont être touchées, c'est par exemple la mère de famille qui vient voir son frère installé en France, ou son fils qui est étudiant, et que cette mère de famille, donc l'opinion publique algérienne, en voudra aux autorités françaises
françaises, pas aux autorités algériennes. Ça ne change rien politiquement. La saisie des avoirs, depuis quelques années, la France étant, depuis en réalité les affaires des biens mal acquis d'un certain nombre de dirigeants africains, est perçue par les Algériens comme un pays non fiable. Donc en réalité, les capitaux se sont détournés vers le Golfe. La question de la santé, de la même façon, un certain nombre de responsables, après des fuites sur le dossier médical d'Abdelaziz Bouteflika, ne viennent plus se soigner. En tout cas, ce n'est plus le haut du panier qui vient se soigner en France. Ils vont se soigner au Golfe. Et puis vous avez du cadre intermédiaire de l'administration qui peut venir en France se faire soigner. La question de l'aide au développement, 0,08% du PIB en Algérie. L'Algérie, de la même façon, on ne le considère pas. La question des tarifs douaniers, premier produit exporté de l'Algérie vers la France, les hydrocarbures, ça renchérit le coût d'énergie pour la France. Ça ne marche pas par ailleurs parce que l'Algérie ne fonctionne pas au coup de pression. Et c'est ce qu'avait compris Gérald Darmanin, qui ne multipliait pas les déclarations publiques, qui se rendait sur place, qui négociait. Côté algérien, j'avais un diplomate qui me disait que ce qui était notamment extrêmement apprécié lorsque des imams radicaux étaient expulsés, c'est que les communiqués du ministère de l'Intérieur ne précisaient plus la nationalité d'origine. Ils disaient juste tel imam radical de telle mosquée a été renvoyé vers et le pays. Ce que j'en déduis, monsieur, vous êtes député algérien, vous êtes député des Algériens de l'étranger, l'équivalent algérien d'un député français, député des Français de l'étranger. Vous êtes député algérien, c'est ce que l'on doit retenir ce soir. Merci d'être avec nous dans Newsbox. Sur les mots d'abord, sur les mots employés par le ministre français de l'Intérieur aujourd'hui, à savoir que l'Algérie cherche, d'après Bruno Retailleau, à humilier la France. Comment accueillez-vous ces termes-là ? Bonsoir monsieur, merci pour cette invitation. Franchement, moi je suis un peu étonné des propos du ministre de l'Intérieur français. On ne l'a pas tant entendu quand Israël a humilié la France en mettant 2 de ses gendarmes face à terre. Malheureusement, on vit une situation de détournement de l'opinion publique française. La France qui vit une situation politique très très grave dans son histoire, dans l'histoire de la Ve République. Et on utilise ce moyen de mettre à l'agenda politique ce sujet d'influenceurs. Et je me demande vraiment, comme l'a si bien dit Maître Place, l'efficacité de cette expulsion, alors qu'il y a aussi des influenceurs qui appellent à la haine et qui disent qu'ils vont mettre les Algériens à Auschwitz. Je pense que le propos est très grave et j'espère que les sages des 2 côtés, algériens et français, par le biais de la diplomatie, arrivent à atténuer, apaiser ces propos haineux de certains néocolonialistes. Alors, on est loin de l'apaisement ce soir, il me semble. Mais Monsieur Yagoubi, puisque vous parlez de ce que disait à l'instant sur notre plateau l'avocate spécialisée en droit des étrangers, elle disait aussi qu'à ses yeux, c'était inédit. Le fait que l'Algérie renvoie vers la France un homme qui vient tout juste d'être expulsé, alors même que cet homme dispose d'un passeport biométrique valide. Comment ne pas penser dans ces circonstances que l'Algérie n'a eu qu'une seule idée en tête, en l'espèce, infliger une correction à la France sur fond de relations franco-algériennes exécrables. On a perdu le député algérien qui était en direct avec nous, c'est dommage. Bon, je me tourne vers vous, Thierry Arnaud. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ce cas d'espèce reflète au moins un petit peu les relations que je qualifiais d'exécrables entre la France et l'Algérie depuis un moment en réalité. Oui, en réalité, elles n'ont sans doute jamais été aussi mauvaises. Je pense qu'on peut dire ce soir qu'on est au bord de la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Alger. Et on est au bord de la rupture, dites-vous ce soir, du point de vue des relations entre la France et l'Algérie. On a retrouvé Abdelwahab Yagoubi, député algérien. Je vous posais la question suivante. On a beaucoup de mal à comprendre pourquoi l'Algérie a rejeté cette expulsion et a refusé d'accueillir son ressortissant qui, je le répète, dispose d'un passeport biométrique valide. On se demande donc si l'Algérie n'a pas tout simplement voulu infliger une correction, faire un exemple avec cet homme-là, au mépris des règles, des accords, etc. En fait, monsieur, je pense que déjà, l'avocat de cette personne a évoqué qu'il y avait une expulsion précipitée. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas les éléments. Mais normalement, il devrait passer devant le juge le 24 février. Peut-être qu'il n'a pas épuisé ses voies de recours. Comme ça, c'est pas à l'Algérie, c'est pas aux autorités algériennes de juger de cela. Je reviens.
Oui. Mais pour l'Algérie, je pense que cette personne a évoqué aussi des propos hostiles contre le gouvernement algérien et peut-être qu'il est poursuivi pour ses griefs et peut-être qu'il est interdit du territoire algérien puisqu'il a choisi de s'installer à l'étranger. Et donc l'article 55 de la Constitution, il permet de limiter le droit de circulation de sortie, d'entrée sur le territoire sur des faits précis. Moi, j'ai pas les éléments vraiment, mais je crois pas qu'on décide comme ça de ne pas accepter le retour d'un ressortissant sur son pays. On n'est pas dans le cas normal. En fait, il y a des circonstances exceptionnelles et malheureusement, j'ai pas les éléments qui me permettent de vous éclairer là-dessus. Alors, peut-être Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV peut-elle nous éclairer justement? Quels sont les éléments dont on dispose ce soir? Rappelez-les-nous quand même, parce que par exemple, on n'a pas les moyens de savoir si cet homme serait en danger. Alors, si dans ces vidéos, en tout cas, il appelait plutôt à la violence contre les opposants au régime. Il n'était pas du tout du côté des opposants eux-mêmes. Il appelait à s'en prendre, en l'occurrence, à un dissident précis du régime algérien et appelait de façon plus générale à s'en prendre à tous ceux qui contestent le régime. Alors, peut-être qu'il a eu un passé contestataire. Il me semble que Neila Latrousse, tout à l'heure, l'évoquait, ou c'est vous tout à l'heure, excusez-moi, qui l'évoquiez. Peut-être. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, il est plutôt dans la lignée de ceux qui veulent s'en prendre, en tout cas qui appellent à la violence contre les opposants au régime, et c'est des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue d'ailleurs il y a quelques jours, et pour lesquels le député en parlait. Il sera jugé, mais ça c'est sur le plan pénal, fin février, le 24 février, devant un tribunal correctionnel. Ça n'a rien à voir avec sa situation administrative actuelle. Yves, rapidement, ce qu'incarne aussi le cas d'Olem, c'est l'impuissance, la relative impuissance de la France. Oui, parce qu'on a des relations tout à fait particulières avec l'Algérie. Il faut le dire comme ça. C'est le pays dont on est le plus proche, puisque faut pas oublier que il y a les accords. On en parle beaucoup. L'accord de 1968, qui est un accord dérogatoire au droit commun international de relations entre deux pays, qui permet aux Algériens de venir en France plus facilement, de s'installer en France. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui nous lient. Il y a l'histoire qui nous lie. Il n'a pas à faire des appels à la haine ici sur notre pays. Je suis d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous. Non mais attendez, on m'a pas laissé parler. Tout à l'heure on m'a agressé, donc c'est pour ça que je réponds aussi. Non, vous agressez. Non, mais c'est pour dire, oui, mais je connais les positions de Barbara Lefebvre sur le sujet, qui a plus d'empathie pour les animaux, pour les êtres humains. Vous avez dit vous-même, vous étiez proche du pouvoir, alors je me demande si vous êtes proche du pouvoir, attention, attendez. J'ai dit je suis franco, oui, parce que la fin de la phrase était que les franco-algériens se désintéressaient, ou en tout cas se détachaient du pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir en place, en tout cas l'actuel gouvernement. Moi, je suis proche de rien du tout, je fais pas de politique. Et ce que je dis, c'est que moi, je viens de rentrer il y a 2 jours d'Algérie, et aujourd'hui, moi, je suis content du pouvoir qui est en place et de ce qu'ils mettent en place actuellement en termes d'économie, en termes aussi de laisser les. Mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait d'influenceurs et de ces influenceurs? Oui, moi, j'ai pas de souci. Il faut les enlever. Mais quand vous dites que l'Algérie veut humilier la France, je pense pas que l'Algérie veut humilier la France. C'est juste que l'Algérie s'affirme face à la France. Maintenant, elle a arrêté de baisser la garde. C'est qu'à un moment donné, la France est donneuse de leçons. Aujourd'hui, quand vous entendez, excusez-moi, quand vous avez entendu le discours de Macron face aux ambassadeurs africains, c'est une honte. L'Algérie nous humilie là sur cette affaire. Bonjour Barbara. Oui, bonjour. Oui, l'Algérie nous humilie. C'est même une action coordonnée pour humilier la France, parce qu'on sent bien que cette histoire d'influenceurs qui arrive comme ça juste après les fêtes de Noël, c'est bien une action coordonnée. La question, elle est simple. Les mots, c'est bien. Monsieur Retailleau a essayé de faire ce qu'il a pu en renvoyant cet influenceur Manu Militari, mais apparemment, l'état de droit algérien, n'est-ce pas, je mets beaucoup de guillemets, nous le renvoie. Eh bien, écoutez, il faut que la France, elle ait maintenant le courage de l'action et plus seulement le courage du verbe. Parce que monsieur Retailleau a le courage du verbe, mais on n'a pas encore le courage de l'action. Ça, c'est monsieur Bayrou qui peut aussi actionner les leviers. Il n'y a pas 50... alors, déjà, premièrement, exigence de la France. Premièrement, vous reprenez vos délinquants qui sont sous l'effet d'une OQTF, et en particulier ces influenceurs qui sont des déstabilisateurs et des incitateurs de la haine et du crime. Vous libérez Boualem Sansal. Ça, c'est la base. Et si vous ne le faites pas dans un délai qui peut être de 90 jours,
Voilà la liste. Suspension immédiate de tous les visas. Je dis bien tous les visas. 300 000 par an. Hein. Ouais. Voilà, suspension des regroupements familiaux, fin de l'aide au développement et gel des avoirs des autocrates algériens. Mais le dire, pas seulement le dire, le faire. Et quand vous aurez... Parce que vous savez, quand vous avez affaire à des autocrates comme ça, il faut rentrer dans une négociation. Tu veux ça, je te donne ça. Mais c'est pas toi qui définis les termes. Il faut que la France, elle soit dans une position... L'Algérie lui déclare une forme de guerre idéologique. Il faut que la France elle soit dans une position offensive. Si on est là quasiment à s'excuser, ça ne marchera pas. C'est-à-dire donc il faut du courage. Il faut être un peu trumpiste, quoi, là, c'est ça, quoi. Oh, mais arrêtez. Non, il faut simplement, je crois simplement qu'il faut juste du courage politique. Et c'est l'occasion pour ce gouvernement de le montrer. Voilà. Non, mais Barbara... et chère Flora, tout ce que je viens de dire, c'est l'état de droit. Tout ce que je viens de te dire, ce sont des leviers de la souveraineté nationale française. Moi, j'ai dit, il faut une négociation sur des actifs tangibles. Là, aujourd'hui, on a des politiques qui disent on est humilié, c'est la honte, c'est que des blabla. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il faut des actes, il faut mettre dans la balance. Par contre, c'est de la diplomatie. Il n'y a pas besoin d'enflammer Twitter, d'enflammer les réseaux sociaux et d'enflamer les plateaux télé. Il y a des diplomates. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait eux. Attends, je termine parce que je veux répondre à Barbara parce que je suis pas en désaccord avec ce qu'elle dit. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, on paye le Quai d'Orsay, on paye des services. Donc ces services, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir leurs homologues algériens et ils vont leur dire très clairement, voilà nous nos leviers de négociation, 1, 2, 3. Voilà économiquement ce qu'on vous propose. Et les Algériens, on va voir ce qu'ils répondent. Tu crois que Barrot va faire un truc comme ça? C'est pas. Bah voilà. Donc on en revient à la compétence. C'est précisément l'occasion. C'est l'occasion pour Monsieur Bayrou. C'est l'occasion pour Monsieur Bayrou de nous montrer qu'il n'est pas le héros du livre de Michel Houellebecq, Soumission. Mais Barbara, qu'est-ce qu'il fait Bruno Retailleau à part des tweets? Le RN, qu'est-ce qu'il fait le RN? Si c'est pour tendre. Le RN n'est pas au gouvernement, il ne t'en déplaise. Si c'est pour tendre les Franco-Algériens encore davantage à coups de tweets. Parce qu'il faut les bichonner, d'accord, ok. Eh ben, nos ressortissants, il faut les bichonner, oui. Parce que l'histoire de la France et de l'Algérie, elle est suffisamment complexe pour qu'on rajoute pas de l'huile sur le feu et qu'on crée les conditions de l'apaisement et de la réconciliation. Oui, il faut bichonner nos ressortissants.